Imaginez un immeuble où chaque appartement pouvait être remplacé comme une pièce détachée. Un bâtiment pensé non pas comme une structure figée, mais comme un organisme vivant capable d'évoluer avec le temps. Imaginez maintenant que ce bâtiment, considéré comme l'une des œuvres les plus importantes de l'architecture japonaise du XXe siècle, est fini abandonné, rongé par le temps, avant d'être démoli malgré sa renommée mondiale. Aujourd'hui, direction Tokyo, dans le quartier de Ginza, pour découvrir l'histoire fascinante de la Nakagin Capsule Tower. Une tour devenue culte grâce à ses capsules de 10 mètres carrés, son esthétique cyberpunk et sa vision radicale du futur. Mais derrière cette architecture iconique se cache aussi une histoire beaucoup plus complexe. Car ce bâtiment qui promettait une nouvelle manière de vivre en ville n'a finalement jamais fonctionné comme prévu. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi la Nakagin Capsule Tower est devenue une légende mondiale, comment les habitants vivaient réellement dans ces capsules minuscules, pourquoi le projet a fini par échouer, et surtout pourquoi, paradoxalement, sa démolition a peut-être rendu le bâtiment encore plus immortel. Pour comprendre la Nakagin Capsule Tower, il faut revenir dans le Japon des années 1960. À cette époque, le pays connaît une croissance économique spectaculaire. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon se reconstruit à une vitesse impressionnante. Tokyo se transforme, les infrastructures explosent, les entreprises se développent et une nouvelle société urbaine apparaît. Le pays entre dans une période d'optimisme presque total. Les Jeux olympiques de Tokyo en 1964 symbolisent cette renaissance. Le Japon veut montrer au monde qu'il est devenu une puissance technologique moderne. Mais cette croissance fulgurante pose aussi un problème immense. Comment loger des millions de personnes dans des villes déjà extrêmement denses ? Les architectes japonais commencent alors à imaginer des solutions radicales. Parmi eux, un mouvement va profondément marquer l'histoire de l'architecture, le métabolisme japonais. Le principe est assez fou. Les architectes métabolistes considèrent la ville comme un organisme vivant. Selon eux, les bâtiments ne devraient pas être figés pour toujours. Ils devraient pouvoir évoluer, grandir, se transformer, remplacer certaines parties devenues obsolètes. À l'époque, cette idée paraît révolutionnaire, et l'un des architectes les plus ambitieux de ce mouvement s'appelle Kisho Kurokawa. Encore jeune, il veut inventer une nouvelle manière d'habiter la ville moderne. Une architecture flexible, modulaire, adaptable et capable de suivre les transformations rapides de la société japonaise. Son idée la plus célèbre deviendra la Nakagin Capsule Tower. Lorsque la Nakagin Capsule Tower est inaugurée en 1972, le bâtiment paraît presque extraterrestre. Même aujourd'hui, plus de 50 ans après sa construction, son apparence reste futuriste. 2 tours centrales en béton et en acier s'élèvent au milieu de Tokyo. Et tout autour, des dizaines de capsules métalliques semblent être accrochées dans le vide. Chaque capsule possède cette fameuse fenêtre ronde devenue iconique. On dirait presque des machines à laver géantes empilées les unes sur les autres. Mais derrière cette esthétique étrange se cache surtout une innovation technique majeure. Le bâtiment est composé de 140 capsules préfabriquées. Chaque unité mesure environ 10 mètres carrés. Elles sont fabriquées en usine, puis fixées individuellement sur la structure centrale à l'aide de boulons. L'idée de Kurokawa est simple. Les noyaux centraux doivent durer éternellement, tandis que les capsules peuvent être remplacées régulièrement. En théorie, tous les 25 à 35 ans, les anciennes capsules devaient être retirées, puis remplacées par des modèles plus modernes. Le bâtiment devait donc évoluer constamment. C'était une vision extrêmement en avance sur son époque. Aujourd'hui, alors qu'on parle énormément de modularité, de flexibilité et d'architecture durable, beaucoup réalisent à quel point le concept était précurseur. Mais dans les années 70, cette tour représentait surtout le futur absolu. L'intérieur des capsules était lui aussi totalement optimisé. Malgré les 10 mètres carrés, tout était intégré. Lits rabattables, rangement, bureaux, télévision, climatisation, téléphone intégré au mobilier et petite salle de bain préfabriquée. Chaque détail était pensé pour maximiser l'espace. Pour les standards japonais de l'époque, c'était une prouesse technologique. À l'origine, la Nakagin Capsule Tower n'était pas pensée pour des familles. Le bâtiment ciblait surtout les salarymen japonais.
Au Japon, le terme salaryman désigne les employés de bureau travaillant pour de grandes entreprises. Dans les années 70, cette figure devient emblématique de la société japonaise. Beaucoup passent des heures dans les transports, travaillent tard le soir et vivent à un rythme extrêmement intense. Kurokawa imagine alors un logement minimaliste situé directement au cœur de Tokyo. L'idée est presque celle d'une cellule urbaine, un endroit compact où dormir, travailler et vivre temporairement sans avoir besoin d'un grand appartement traditionnel. À l'époque, ce mode de vie semble parfaitement adapté au développement rapide de Tokyo. Certaines capsules servent même de second logement pour des hommes d'affaires vivant loin de la capitale. Mais très rapidement, la réalité va dépasser le concept initial. Avec le temps, les habitants commencent à transformer les capsules. Certaines deviennent des bureaux d'architectes ou de designers, d'autres sont utilisées comme studios d'artistes, mini-galeries, salons de thé. Le bâtiment développe progressivement une véritable communauté créative. Et c'est précisément ce qui fascine encore aujourd'hui. La Nakagin Capsule Tower cesse d'être simplement un immeuble expérimental. Elle devient un lieu de vie atypique où se croisent artistes, architectes, collectionneurs et passionnés de design. Parmi les habitants les plus connus, on retrouve Tatsuyuki Maeda. Il est principalement connu pour avoir composé les musiques de jeux vidéo cultes comme Sonic 3, Sonic & Knuckles, Dragon Force et Sonic 3D Blast. Son témoignage est particulièrement intéressant parce qu'il montre à quel point les résidents étaient attachés au bâtiment. Il explique avoir acheté sa première capsule en 2010 avant d'en posséder jusqu'à 15. Au départ, il était surtout fasciné par l'idée théorique du projet, mais rapidement, il est tombé amoureux de la communauté qui s'était créée à l'intérieur de la tour. Il jouera d'ailleurs un rôle central dans la préservation de ce bâtiment. Malgré l'extrême petitesse des logements, la tour favorisait les rencontres, les échanges et un sentiment d'appartenance très fort. Certaines personnes racontent même qu'habiter dans la Nakagin donnait l'impression de vivre dans un morceau du futur. Alors concrètement, comment vivait-on réellement dans une capsule de 10 mètres carrés ? Les témoignages sont souvent très contrastés. Certains anciens habitants décrivent une expérience incroyablement inspirante. Ils parlent de lumière, de minimalisme, de calme au cœur de Tokyo. La célèbre fenêtre ronde revient constamment dans les récits. Pour beaucoup, elle créait une relation particulière avec la ville, presque cinématographique. Le matin, on avait l'impression d'être dans un vaisseau spatial au-dessus de Tokyo. D'autres évoquent le sentiment de vivre dans une œuvre d'art habitable. Chaque capsule était différente selon les aménagements réalisés par les occupants. Certaines avaient été rénovées avec beaucoup de soin et devenaient presque luxueuses malgré leur petite taille. Mais tous les témoignages ne sont pas positifs. Certains habitants expliquent que la vie quotidienne devenait compliquée sur le long terme. L'espace extrêmement réduit obligeait à adopter un mode de vie minimaliste radical. Le rangement était limité. La salle de bain, préfabriquée comme dans un avion ou un bateau, était très petite. Et surtout, le vieillissement du bâtiment devenait difficile à ignorer. Des résidents parlent d'odeurs de tuyauterie, de problèmes d'humidité ou d'équipements devenus obsolètes. Plusieurs habitants racontent aussi que les capsules étaient pensées pour une époque très différente. Dans les années 70, elles semblaient futuristes, mais avec l'évolution des standards de confort modernes, beaucoup devenaient difficiles à habiter au quotidien. Et pourtant, même ceux qui critiquaient les défauts du bâtiment parlent souvent d'un attachement émotionnel très fort. Comme si la Nakagin était bien plus qu'un simple immeuble. Mais derrière cette image mythique, le bâtiment accumulait aussi les problèmes. Car la grande promesse du projet n'a jamais été réalisée. Aucune capsule n'a été remplacée. Pas une seule. Et c'est probablement l'un des aspects les plus tragiques de l'histoire de la Nakagin Capsule Tower. Le système imaginé par Kurokawa nécessitait une maintenance extrêmement complexe et coûteuse. Avec le temps, les installations vieillissent, les canalisations se dégradent, les systèmes techniques deviennent obsolètes. Certaines capsules souffrent d'humidité ou de problèmes d'isolation. Les normes antisismiques japonaises deviennent également beaucoup plus strictes après plusieurs tremblements de terre majeurs. Et surtout,
remplacer les capsules coûte beaucoup plus cher que prévu. Le modèle économique censé permettre une régénération permanente du bâtiment ne fonctionne tout simplement pas. Progressivement, la Nakagin se détériore. À l'extérieur, la tour conserve son image futuriste iconique. Mais à l'intérieur, certaines capsules deviennent très vétustes. Des habitants racontent des problèmes de plomberie récurrents, des températures difficiles à gérer ou encore une sensation d'usure permanente. Et pourtant, malgré ces défauts, beaucoup restent profondément attachés au bâtiment. C'est là que la Nakagin devient fascinante, car ce n'est pas simplement une réussite ou un échec. C'est une architecture qui continue d'être aimée malgré ses imperfections. Avec Internet et les réseaux sociaux, la Nakagin Capsule Tower devient progressivement célèbre dans le monde entier. Son esthétique fascine les photographes, les cinéastes et les passionnés d'architecture. Le bâtiment apparaît dans des magazines, des documentaires, des clips et inspire même l'univers cyberpunk. Pour beaucoup, la Nakagin représente le futur imaginé dans les années 70. Un futur optimiste, technologique et expérimental. Le paradoxe, c'est que plus le bâtiment vieillit, plus il devient culte. Des architectes du monde entier demandent sa préservation. Des associations tentent de sauver la tour, mais les coûts de rénovation sont immenses. Et la situation se complique encore davantage avec la pandémie de Covid. Selon plusieurs habitants et responsables du projet de préservation, la crise sanitaire a empêché l'arrivée d'investissements étrangers qui auraient peut-être permis une restauration. En 2022, la décision tombe. La Nakagin Capsule Tower sera démolie. Lorsque les images de la démolition apparaissent, beaucoup parlent d'un véritable choc. Car la Nakagin n'était pas simplement un bâtiment japonais. Elle était devenue un symbole mondial de l'architecture expérimentale. Au moment de sa destruction, la tour est recouverte de filets pour éviter les chutes de débris. Une image presque tragique pour un bâtiment qui rêvait autrefois du futur. Mais avant la démolition, plusieurs habitants et architectes décident de préserver sa mémoire. Un immense travail de documentation est lancé. Le spécialiste Yuta Tokunaga réalise notamment un modèle 3D extrêmement précis de la tour afin de conserver son organisation spatiale. Et surtout, certaines capsules sont sauvées. Grâce aux initiatives que Tatsuyuki Maeda a dirigées, 23 capsules ont pu être sauvées. Restaurées puis conservées dans des musées, expositions ou collections afin de préserver l'héritage architectural de la tour. Il dirige le Nakagin Capsule Tower Preservation and Regeneration Project qui met en place une stratégie unique, démonter certaines capsules puis les envoyer dans des musées ou institutions culturelles. Certaines deviennent des pièces de collection architecturale. L'une des plus célèbres, la capsule A1305, rejoint même le Museum of Modern Art de New York. C'est probablement l'aspect le plus fascinant de cette histoire. Même après sa destruction, la Nakagin continue d'exister. Au MoMA de New York, une capsule entièrement restaurée est aujourd'hui exposée dans l'exposition The Many Lives of the Nakagin Capsule Tower. Cette capsule est presque une machine à remonter le temps. On y retrouve les meubles intégrés, les panneaux de contrôle, la télévision d'époque et les équipements originaux des années 70. Certaines pièces ont dû être reconstruites, d'autres récupérées dans des capsules mieux conservées. Les commissaires de l'exposition expliquent quelque chose de très intéressant. Selon eux, un bâtiment ne possède pas une seule vie. Il évolue constamment selon ses habitants, ses usages et son époque. Et c'est exactement ce qui rend la Nakagin si importante aujourd'hui. Car finalement, même si le bâtiment a disparu physiquement, son idée continue d'influencer l'architecture contemporaine. Aujourd'hui, beaucoup voient dans la Nakagin Capsule Tower une architecture incroyablement visionnaire. À une époque où les villes deviennent de plus en plus denses, où les ressources se raréfient et où les questions environnementales deviennent centrales, certaines idées de Kurokawa semblent presque prophétiques. Architecture modulaire, réemploi, flexibilité, petits espaces optimisés, transformation des bâtiments dans le temps. Tous ces sujets sont aujourd'hui au cœur des débats architecturaux. Mais la Nakagin rappelle aussi une réalité essentielle. Une vision futuriste ne suffit pas. L'entretien, les coûts, les usages réels et les contraintes techniques finissent toujours par rattraper l'utopie. Et c'est probablement ce qui rend cette tour si fascinante. Elle est à la fois un chef-d'œuvre visionnaire et un échec fonctionnel. Une architecture adorée dans le monde entier, mais devenue très difficile à habiter.
Une tour pensée pour être éternelle, mais démolie après seulement 50 ans. La Nakagin Capsule Tower n'était pas simplement un immeuble étrange au milieu de Tokyo. C'était une tentative radicale de repenser la manière d'habiter la ville moderne. Kisho Kurokawa imaginait une architecture capable de vivre, de se transformer et de s'adapter au temps. Cette vision n'a jamais totalement fonctionné dans la réalité. Mais paradoxalement, c'est peut-être précisément cet échec qui a rendu la Nakagin aussi mythique. Parce qu'elle représente quelque chose de rare en architecture, un bâtiment qui osait imaginer un futur complètement différent. Aujourd'hui, alors que beaucoup de villes deviennent de plus en plus standardisées, la Nakagin continue de fasciner parce qu'elle semblait venir d'un autre monde. Et même si la tour a disparu, son influence reste immense. Elle continue d'inspirer architectes, designers, urbanistes et passionnés du monde entier. Comme si cette architecture pensée pour être remplaçable avait finalement trouvé une autre forme d'éternité. Dis-moi en commentaire si tu connaissais et n'hésite pas à t'abonner pour ta dose d'architecture quotidienne.